Comment tenir une conversation avec une fille par SMS? Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 techniques pour mieux gérer vos conversations avec une fille par SMS. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on me pose tout le temps la question, comment mieux gérer mes conversations par SMS? Alors, cette seule vidéo n'y suffirait pas évidemment, mais dans celle-ci, je vais vous donner 3 techniques pour que vous puissiez améliorer vos conversations que vous pourrez appliquer immédiatement dès la fin de cette vidéo. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils en séduction que je ne donne pas sur YouTube. Et on passe tout de suite à la première technique qui est ce que j'ai appelé la rupture. La rupture, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Le principe est extrêmement simple. C'est qu'il faut que vous compreniez que si vous parlez à chaque fille par SMS de la même manière, c'est-à-dire si vous traitez chaque femme comme une autre, globalement, vous n'aurez aucun résultat parce qu'elles vont le sentir, elles vont sentir que vous êtes en train de raconter la même chose d'une fille à l'autre. Donc c'est pour ça que la technique du feignant qui consiste à recopier des phrases que vous trouvez à droite à gauche sur internet en espérant que ça fonctionne sur la quantité ne fonctionne pas parce que vous allez cramer un gros nombre de vos conversations en faisant ça. Donc au lieu de copier-coller les mêmes phrases que tout le monde, au lieu de poser les mêmes questions que tout le monde, ce que je recommande c'est au lieu de chercher à faire durer l'interaction, c'est tout simplement de passer à l'action. Et ce que je veux dire par passer à l'action, c'est que rappelez-vous que l'objectif, l'unique objectif, si je peux dire, d'une conversation SMS, c'est pas de raconter votre vie, mais c'est de la rencontrer. Vous êtes là pour la rencontrer, vous n'êtes pas là pour raconter votre vie. Donc au lieu de parler pour ne rien dire comme le font beaucoup de mecs, ce que je vous recommande, c'est de marquer une rupture, d'arrêter avec les questions chiantes que posent tous les mecs, de prendre votre téléphone et de l'inviter en rendez-vous, tout simplement. Je vous recommande vraiment de prendre le risque de faire avancer la conversation plutôt que de prendre le risque de la faire tourner en rond et parce que là, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que si vous tournez en rond, elle va finir par ne plus vous répondre. Et puis là, vous allez dire, putain, elle répond plus, je comprends pas. Pourquoi? Eh bien, vous avez la réponse. Plus vous tournez en rond et plus vous exposez à ce risque. Je vous montre un exemple ici avec une nana qui s'appelle Alexandra où je parle de sortir des sentiers battus et je lui dis cash, donc là c'est sur Tinder, que j'ai cru comprendre que beaucoup d'hommes restaient ici à discuter sans se rencontrer. Je lui dis trop peu pour moi c'est pas ce que je recherche. Et je lui propose de se voir tout simplement. Je marque une rupture et je propose d'aller au rendez-vous. Autre ici avec une nana, tiens, c'est le même prénom mais c'est pas la même application. Là c'est Bumble et là c'est Tinder. Ici une autre Alexandra sur Bumble me demande mon vrai nom, etc. Je lui dis c'était gentil et puis là j'en profite pour l'emmener en rendez-vous. Je lui dis tu n'as qu'à venir regarder avec moi puisque là je lui dis que je suis en train de regarder un documentaire sur Napoléon, ce qui était vrai puisque Napoléon, je suis passionné d'histoire du 19e, du 20e siècle et à un moment je regardais beaucoup de documentaires sur Napoléon, un grand personnage français de l'histoire française et je lui dis tiens t'as qu'à le regarder avec moi. Donc j'ai marqué une rupture avec ce que disent et font la plupart des mecs. Là, ce que vous venez de voir, c'est 2 extraits de conversations. Et si vous voulez avoir les conversations complètes ainsi que il y a une 60aine de conversations complètes de A à Z comme ça pour vous améliorer sur la gestion de vos conversations. Vous trouverez un lien en description pour télécharger un document où vous retrouverez l'intégralité de ces conversations. Maintenant, la deuxième technique pour vous améliorer en conversation SMS, c'est de vous interdire les questions chiantes. C'est-à-dire, typiquement, des questions comme « Tiens, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi tes passions? Tu vas bien? Alors ta semaine, c'était comment? Ah, t'as fait quoi pendant le Covid, pendant le confinement ?» Le rendez-vous, il est fait pour poser ces questions. Mais en SMS, si vous le faites, vous allez tuer votre séduction et elle ne viendra pas vous voir. Donc, ces questions-là, ne les posez pas durant une conversation SMS parce que c'est le pire endroit pour le faire. Si vous amenez des questions chiantes, elle va se faire chier et donc elle n'aura aucune raison de se déplacer parce qu'elle s'ennuie avec vous. Et l'idée, c'est que si vous vous interdisez de poser ces questions avec une fille, en fait, ça vous oblige à être créatif. Donc, écrivez sur une feuille blanche A4, je m'interdis formellement de poser les questions chiantes. Et en faisant ça, au début, vous allez avoir un peu de mal parce que vous n'êtes pas habitué, mais vous allez forcer votre cerveau à être créatif. Et le truc, c'est que le cerveau devient créatif sous la contrainte. Si vous n'êtes jamais sous la contrainte, vous n'allez jamais être créatif. Donc, imposez-vous cette contrainte pour faire preuve de créativité et passer devant tous les autres mecs.
Ensuite, la troisième technique, c'est ce que j'ai appelé la roue de secours. Le principe de la roue de secours, c'est très simple, c'est imaginons que malgré ça, que vous appliquez ces techniques et que vous pataugez dans votre conversation. Vous ne savez pas quoi dire, vous bloquez, vous avez des blancs, elle n'a pas l'air motivée, vous ne savez pas comment débloquer la situation. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, vous êtes tout simplement utilisé ce que j'appelle une question roue de secours pour sortir de là. L'objectif d'une question de roue de secours, c'est que globalement, vous n'allez jamais être en panne sèche de conversation durant votre rendez-vous. C'est-à-dire que vous allez noter une question que vous avez utilisée si jamais vous avez un trou, vous avez un blanc. Et comme vous savez que vous avez cette roue de secours, vous allez diminuer votre niveau de stress. Parce que du coup, vous savez que si vraiment vous avez un blanc, que vous avez toujours une question que vous pouvez poser pour vous sortir de ce pétrin. Et c'est un peu le hack, c'est un hack mental quelque part. Le simple fait de savoir que vous avez cette roue de secours fait que vous allez être plus créatif, tout simplement. Par exemple, un exemple de question de roue de secours que j'ai déjà utilisé, c'est si à un moment vous avez un blanc, vous allez sortir cette question, vous allez dire tiens, si tu pouvais vivre dans n'importe quel endroit du globe, celui qui te ferait le plus rêver, ce serait où? C'est un peu la question que vous pouvez garder si vous avez un vrai blanc et ça va vous aider à sortir, à dynamiser la conversation. Attention, les techniques qu'on vient de voir ne suffisent pas. Parce que si vous ne savez pas enchaîner derrière, je vous le dis en toute transparence, c'est pour vous, ma vie elle est faite, celle de nos élèves de coaching également. C'est vraiment pour vous que je vous le dis, si vous n'avez pas encore compris ce principe, c'est que ces techniques toutes seules, si vous ne savez pas enchaîner derrière, ça ne vous servira à rien. Et si vous ne croyez pas, faites l'essai, appliquez ces techniques, vous verrez par vous-même, et vous verrez que dans la grande majorité des cas, vous ne vous en sortirez pas. Et si vous souhaitez améliorer ça justement et améliorer votre répartie, je vous donne rendez-vous sur le lien en description. Vous trouverez du contenu pour aller plus loin et pour améliorer votre répartie de sorte que vous sachiez toujours quoi dire, comment faire avancer une conversation jusqu'à aller au rendez-vous. Sur ce, je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.